Quand on a une installation au gaz chez soi, il y a un diagnostic de sécurité qui est absolument incontournable. Tout ça, c'est encadré par une norme bien précise, la NFP 45500. Aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. Alors allons-y. C'est vrai que, à première vue, ce genre de document officiel, ça peut faire un peu peur. Mais en réalité, son but est très simple. Évaluer les risques pour que tout le monde soit en sécurité. C'est un peu le gardien de la tranquillité du foyer. Pour s'y retrouver, voilà le programme. D'abord, on va voir l'esprit de la norme. Ensuite, on va explorer les 4 grands points qui sont vérifiés. Après, on apprendra à déchiffrer le rapport du diagnostiqueur. Et on finira avec le cas le plus sérieux, le fameux danger grave et immédiat. Allez, c'est parti. Commençons par la base. La première chose à bien comprendre, c'est que ce diagnostic, ce n'est pas juste de la paperasse pour faire joli, non, c'est une vraie démarche de prévention pensée pour protéger. Et là, attention, c'est un point capital qui vient tout droit de la norme. Il ne s'agit pas d'un contrôle de conformité qui vérifierait si tout est aux normes les plus récentes, c'est un diagnostic de sécurité. Il faut vraiment le voir comme un bilan de santé de l'installation qui cherche les défauts qui pourraient être dangereux pour les occupants. Et pourquoi on fait ce bilan de santé ? Eh bien, parce que les risques sont énormes. Le but, c'est d'éviter 3 dangers majeurs, 3 menaces qui ne préviennent pas. La fuite de gaz, qui peut évidemment mener à une explosion, l'incendie, et puis l'intoxication au monoxyde de carbone, ce gaz terrible parce qu'il est invisible et mortel. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi, voyons un peu le comment. Pour que l'inspection soit vraiment complète, elle est découpée en 4 grandes zones, 4 points critiques de l'installation. Alors les voici, ces 4 domaines. On a la tuyauterie fixe, le raccordement des appareils, la ventilation des locaux et pour finir, la combustion. Chaque domaine, c'est une pièce du grand puzzle de la sécurité. Premier domaine, la tuyauterie fixe. Là, l'opérateur vérifie l'état des tuyaux qu'on peut voir et toucher. Un exemple très parlant d'une grosse anomalie, ce serait de trouver des tuyaux en plomb sur une installation qui utilise du gaz GPL. C'est formellement interdit par la norme, tout simplement parce que le GPL peut ronger le plomb et créer des fuites. Deuxième point de contrôle, le raccordement. C'est la jonction entre les tuyaux et les appareils, comme la gazinière ou la chaudière, et c'est souvent un point faible. Un exemple qui peut sembler dingue, mais qui arrive, c'est un raccordement bricolé avec un tuyau d'arrosage. Pas besoin de faire un dessin, c'est un danger immédiat. Troisièmement, la ventilation. Ah ça, c'est crucial. Un appareil à gaz, pour bien brûler, il a besoin d'air. Si l'arrivée d'air est bouchée, la combustion se fait mal, et c'est là qu'apparaît le monoxyde de carbone. Donc, une simple grille d'aération qui est obstruée, eh bien ça devient tout de suite une anomalie sérieuse. Et enfin, la combustion. Le diagnostiqueur va regarder comment les appareils fonctionnent. Une flamme normale, c'est une flamme bleue et stable. Si à l'allumage il y a un grand débordement de flamme jaune, c'est le signe qu'il y a un vrai souci. C'est un risque d'incendie, mais aussi de mauvaise combustion. Ok, l'inspection est faite. Maintenant, comment on lit le bulletin de notes ? Le rapport va classer tous les problèmes trouvés en plusieurs catégories de gravité. En fait, c'est très simple à comprendre. Il faut imaginer des feux de signalisation. L'anomalie A1, c'est le feu vert. Un petit risque à corriger plus tard sans urgence. L'anomalie A2, c'est le feu orange. Attention, c'est sérieux, il faut réparer le plus vite possible. Et le DGI, c'est le feu rouge. Arrêt total, danger critique, on coupe le gaz tout de suite. Justement, parlons de ce fameux feu rouge, le DGI pour danger grave et immédiat. C'est la situation que tout le monde redoute et pour être honnête, c'est la raison d'être de tout ce diagnostic. Alors, la question qu'on se pose tous, qu'est-ce qui se passe concrètement quand un DGI est détecté ? Eh bien, la procédure est hyper stricte. Il n'y a aucune place à l'improvisation. Pour que ce soit bien concret, la norme donne un chiffre. Si on mesure une concentration de monoxyde de carbone de seulement 20 parties par million, c'est 0,002%. Près d'une chaudière, ça suffit à déclencher un DGI. C'est minuscule. Ça montre bien à quel point on ne rigole pas du tout avec ce risque. Et face à ça, le diagnostiqueur n'a pas le choix. Il suit une procédure à la lettre. 1. Il coupe le gaz, immédiatement. 2. Il colle des étiquettes de condamnation bien visibles sur l'installation. 3. Il prévient le propriétaire et l'occupant. Et 4. Il alerte le distributeur de gaz. La sécurité passe avant tout. Cette procédure, elle est gravée dans le marbre de la norme. Ce n'est pas juste une suggestion, c'est un ordre. L'opérateur de diagnostic a l'obligation d'interrompre immédiatement l'alimentation. Il n'y a aucune discussion possible. Au final, ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est que le diagnostic n'est pas là pour sanctionner. Son seul et unique but, c'est de protéger. C'est un outil qui permet de savoir exactement où on en est avec son installation pour pouvoir agir avant qu'il ne soit trop tard. Et voilà, on arrive au bout de cette plongée dans la norme NFP 50500. On voit que derrière le jargon technique, il y a un principe de bon sens, la prévention. Et ça laisse une question en suspens pour chacun. Une installation au gaz est-elle vraiment prête pour son bilan de santé ?